Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce mercredi 5 décembre. 600 cartouches de cigarettes et 40 000 € en liquide saisis à Nîmes. C'est tout un réseau de contrebande qui a été démantelé dans le Gard. L'hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord, à Nîmes et à Béziers, notamment plus d'une centaine d'anciens combattants en Algérie et leurs familles se sont recueillis aujourd'hui, alors que la date de cette commémoration fait encore débat. Et puis en fin d'édition, on découvrira le travail créatif exécuté par des élèves en art appliqué à Montpellier avec l'artiste contemporain Destroy B, une figure du pop art. C'est un gros trafic de cigarettes qui a été démantelé à Nîmes par la Sûreté départementale et le groupement d'intervention régionale. 600 cartouches de cigarettes de contrebande et 40 000 € en liquide ont été saisis dans 2 établissements qui vendaient illégalement du tabac. Il s'agit d'un cybercafé et d'une épicerie en centre-ville. 7 suspects ont été arrêtés et déférés au palais de justice de Nîmes ce matin. Ils sont accusés de contrebande de marchandises en bande organisée. C'était une organisation qui reposait sur une structure familiale, mais surtout qui reposait sur 2 points de vente clairement identifiés, donc une épicerie et un cybercafé qui servaient à, je dirais, l'approvisionnement des clients en tabac. Donc les points de vente étaient approvisionnés plusieurs fois par jour en cartouches de cigarettes et on avait des allées et venues de clients avec, on a estimé avec une consommation journalière d'à peu près 20 à 40 cartouches qui étaient vendues. Même si c'est la vente de tabac qui était l'infraction principale, on a également retrouvé de la drogue, on a également retrouvé de la fausse monnaie, on a également retrouvé des armes, même si ce sont des armes à grenaille. Alors les peines encourues sont effectivement des peines délictuelles, c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des gens qui vont répondre devant le tribunal correctionnel et qui risquent d'ores et déjà de la prison préventive. Les suites de la tuerie de Sète, la famille des victimes a décidé aujourd'hui de se porter partie civile. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un homme avait fait irruption dans un appartement où se tenait une soirée festive. Ce voisin, apparemment très énervé par le bruit, a fait feu à plusieurs reprises. 2 personnes sont mortes et 2 autres ont été grièvement blessées. Puis dans le Gard, l'auteur présumé des coups de poignard qui ont coûté la vie à un homme âgé de 30 ans dimanche matin à Sauve a été mis en examen pour meurtre et écroué hier. Il avait poignardé la victime lors d'une altercation en marge d'une soirée d'anniversaire. Hospitalisée au CHU de Nîmes, la victime est décédée plusieurs heures après des suites de ses blessures. Et puis, autre mise en examen, celle du meurtrier présumé d'un Montpelliérain tué par balle à la sortie d'une discothèque de Port-Camargue dimanche matin. L'auteur présumé du coup de feu est âgé de 20 ans. Il s'était rendu au commissariat d'Arles quelques heures après le drame. Il a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. L'ex-patron des pompiers de l'Hérault est-il en passe d'être réintégré? Ce matin, le tribunal administratif de Montpellier s'est penché sur le recours déposé par Charles Cassard après plus de 15 années passées à la tête du service départemental d'incendie et de secours. Il estime avoir été injustement mis à la retraite à 60 ans en 2009. Le rapporteur public a demandé sa réintégration dans les 2 mois. Le tribunal administratif doit rendre sa décision dans les 2 semaines. Dans plusieurs villes de la région se tenaient aujourd'hui des cérémonies en hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord. Ils étaient plusieurs dizaines, comme ici à Béziers, à assister à ces commémorations. Cette journée du 5 décembre ne fait pas l'unanimité. Pour certains, c'est le 19 mars 1962, date du cessez-le-feu après les accords d'Évian qui devrait être commémoré. Reportage à Nîmes, Alain Belon. Il y a 50 ans, s'arrêtait la guerre d'Algérie. En 2003, il a été voté un jour de commémoration qui était le 5 décembre, une date retenue par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, afin de célébrer les morts pour la France de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. Ce moment est très important parce que c'est l'anniversaire de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire on a choisi cette date du 5 décembre parce que c'est l'inauguration d'un monument à Paris, qui se trouve quai Branly, et sur lequel il y a l'inscription de tous les morts pour la France, en Algérie, et les combats du Maroc et de Tunisie. Une commémoration qui a soulevé une polémique, car depuis le 8 novembre 2012, le jour officiel sera le 19 mars, date du cessez-le-feu et lendemain des accords d'Évian. Celle-ci est soutenue par des associations d'anciens combattants, comme la FNACA,
mais d'autres s'opposent à ce changement. Il y a quelques années, le président Chirac a souhaité qu'on arrête une date. C'est le 5 décembre, c'est aujourd'hui. Donc j'honore la date du 5 décembre, mais je ne viendrai pas au 19 mars. On respectera cette loi, mais en aucun cas on n'y participera. Et nos drapeaux ne se déplaceront pas. C'est beaucoup regrettable pour l'unité du monde combattant, mais enfin il en est ainsi. Des dates qui continueront à faire couler beaucoup d'encre. Depuis 2003, les deux sont commémorés. L'une est officielle et l'autre non. Ce midi, à Montpellier, une dizaine de militants et d'étudiants s'est réunis devant le Crous. Ils revendiquent l'annulation des remboursements de bourses réclamés par le Crous, notamment à 8 étudiants montpelliérains. Écoutez le témoignage d'Alex. Et en l'occurrence, certains semestres où j'ai dû aller travailler pour pouvoir juste avoir de quoi vivre pendant ces mois-là, et où on me demande de rembourser ces semestres-là, alors que j'étais en train de travailler à côté et que forcément je pouvais pas aller participer aux examens, quoi. Moi, je préfère passer collectivement parce que je me sens plus soutenu derrière et du coup moins seul face à une administration qui me demande déjà de rembourser un certain nombre d'argent, quoi. Les 8 boursiers qui veulent donc que leur dossier soit reconsidéré de façon collective, pas question, répond le Crous qui veut traiter ces demandes au cas par cas. Quel visage pour Montpellier en 2040 ? C'est l'objet de la démarche prospective lancée par le maire Hélène Mandroux pour dessiner la ville du futur tout en tenant compte des problématiques actuelles. La première conférence s'est tenue hier soir, salle Pétrarque à Montpellier. Une équipe d'architectes urbanistes venus d'Italie va accompagner ce projet et leur regard sur la ville n'est pas forcément positif. Écoutez. C'est une ville déséquilibrée, c'est une ville aussi qui a une périphérie. Et on peut vraiment utiliser ce mot de périphérie qui est autour des centres, d'un centre très fort. Mais cette périphérie a vraiment besoin d'un regard et d'un projet important. C'est une périphérie qui s'est formée très rapidement, où les différents éléments ne sont pas bien enchaînés. Et il nous paraît que dans un projet à long terme comme celui qu'on imagine, il faut se poser cette question de la périphérie de Montpellier parce qu'il y a des morceaux de Montpellier qui ne sont pas acceptables. Et qu'une ville riche, fondamentalement, dans laquelle on vit bien comme Montpellier, on ne peut pas accepter qu'il y a des lieux tellement déséquilibrés, tellement différents. Ouais. Dernier match de Ligue des Champions pour Montpellier hier soir à la Mosson pour son ultime rencontre européenne. Le MHSC a montré du jeu mais pas assez pour l'emporter face à Schalke. Les footballeurs montpelliérains se sont créés des occasions sans pour autant concrétiser en première mi-temps. Ce sont les Allemands qui ont ouvert le score à la 56e minute. 3 minutes après, Emmanuel Herrera a égalisé. L'Argentin revient sur son but au micro de Jean Brun. Si, la verdad que... Cela aurait été bien de pouvoir gagner ce match. Nous avons pourtant eu de nombreuses occasions pour l'emporter. Je suis content à titre personnel de l'ensemble de la partie, mais également du but que j'ai pu inscrire. J'en ai beaucoup parlé avec mes coéquipiers. Je n'ai pas pu en inscrire un second, mais l'essentiel, c'est que nous n'ayons pas perdu. Fin de la compétition européenne donc pour le MHSC qui peut se concentrer sur le championnat de Ligue 1. Prochain match pour Montpellier-Ajaccio le 8 décembre. Le salon Energaia ouvre ses portes aujourd'hui à Montpellier. Pendant 3 jours, 400 exposants professionnels des énergies renouvelables sont rassemblés au Parc des Expos. L'entrée est gratuite sur inscription. Et puis pendant une semaine à Montpellier, une vingtaine d'élèves en art appliqué de l'école multimédia Studio M a travaillé aux côtés de Dominique Bruyon alias Destroy-B. Avec cette figure du pop art français, ils ont eux-mêmes créé leurs œuvres avec pour thème la société de consommation. Reportage Mouadel Yakabi. Comment faire comprendre à une bande d'étudiants que l'art est aussi un produit consommable ? C'est le pari relevé par Destroy-B, un artiste français installé à New York. Il a pris bénévolement sous son aile des étudiants d'une école d'art de Montpellier. Pendant une semaine, ces jeunes ont pu découvrir l'univers d'une pointure du pop art. L'occasion pour Destroy-B de leur transmettre sa conception de l'expression artistique. Toute une aventure. Étant donné que la vie est un concept, notre société est un concept, donc tu réponds des concepts par des concepts. Si la réponse elle est artistique, c'est bien, mais l'artistique, il faut en faire quelque chose de vendable.
Donc le pop art a cette particularité-là. Le problème, c'est quand ils vont aller sur le marché de l'emploi, il faut en faire quelque chose qui soit productif. Si c'est juste quelque chose qui n'apporte aucune richesse, ça n'a aucun intérêt. Un premier pas dans le monde de l'art pour ces profanes est l'occasion pour eux de confronter leurs fantasmes à la réalité, car au-delà de l'aspect créatif, les étudiants ont aussi découvert l'envers du décor. Ils ont en effet mené eux-mêmes leur campagne de communication et créé leurs affiches publicitaires. C'est gratifiant de se retrouver, sachant qu'on était plus qu'inconnus avant, il y a un mois à la rentrée à Studio M, et que maintenant on en vient à exposer dans un endroit avec une communication autour et tout ça, ça fait parler de nous, quoi. Les œuvres, co-signées par Destroy Bee, sont visibles aux heures d'ouverture de l'école. C'est tout pour le moment. On se retrouve demain pour vos éditions locales de 12h30 et 19h30. Passez une très belle soirée sur TV Sud.